À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée cette année sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », l'ONG LONA, en collaboration avec l'association Woman Code et d'autres partenaires, ont organisé une série d'activités au profit de la jeune fille. Œuvrant dans la formation, l'orientation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme, en l'occurrence la jeune fille, ces élèves réunis ce 11 octobre à Brazzaville ont été initiés à l'informatique, la programmation créative et les avantages de l'utilisation de différentes plateformes. Aussi, elles ont été sensibilisées sur les biens et méfaits des réseaux sociaux. Je retiens que les réseaux sociaux ont des avantages comme des inconvénients. On doit respecter tout un chacun. On ne nous prive pas des réseaux sociaux, mais on doit connaître l'utilisation des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on a des photos, on a des vidéos qu'on doit publier, mais pas hasarder. Oui, c'est ce que je retiens. J'ai compris que parfois on nous donne des opportunités pour viser sur notre avenir. Donc, quand une chance se présente, on n'a pas à prendre la deuxième route. On est obligé d'ouvrir la porte pour saisir les objectifs qu'on nous présente. Une cinquantaine de jeunes élèves ont pris part à cette célébration qui promeut l'éducation numérique et l'autonomisation des femmes en République du Congo. La Journée internationale de la jeune fille revêt une importance significative pour nous parce que c'est une occasion de nous rappeler de l'importance d'investir dans l'avenir des filles et ça passe aussi par leur autonomisation, leur éducation. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est d'autant plus important de les outiller sur les différentes avancées de la technologie, mais aussi sur les dangers qui existent et aussi inspirer ces jeunes filles. Donc nous avons décidé d'organiser une série d'activités, notamment des ateliers numériques et des visites dans les structures et organisations. Et ils ont pu échanger avec d'autres femmes pour susciter en elles des rêves, les inspirer dans les choix de leur carrière. Et puis une causerie débat également pour avoir leur ressenti, leur faire prendre conscience qu'elles ont des droits, mais aussi qu'elles sont importantes, qu'elles ont le droit d'avoir des rêves et des ambitions, et également les mentorer pour les suivre ensuite par la suite dans leurs ambitions. Parmi tant d'activités au programme, il faut noter un échange basé sur le développement personnel, une opportunité pour développer la créativité et faire découvrir aux jeunes les opportunités offertes par les technologies numériques. J'ai parlé du personal branding car il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes filles qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont en train de partir sur les réseaux sociaux sans être formées, sans avoir quelques aptitudes. Et c'est un danger aujourd'hui de voir les jeunes filles aller sur les réseaux sociaux sans se former et ils sont là à proie au fait, ils deviennent la proie au fait des personnes malveillantes. Et aussi, il y a aussi des jeunes filles qui finissent les études sans pourtant trouver de l'emploi. Pourquoi? Parce que même sur les réseaux sociaux, elles ne se vendent pas bien. Lorsque je parle de vendre, bien sûr, la manière dont elles se présentent. Donc, elles ne se présentent pas bien sur les réseaux sociaux. D'où, voilà pourquoi il fallait parler du personal branding, afin que la personne puisse savoir comment travailler sa personnalité et puis comment mieux se présenter pour en tirer profit des réseaux sociaux. Après cet échange, le cap a été mis à l'UNICEF, moment interactif, avec les femmes congolaises, leaders dans divers domaines. Des découvertes qui marquent les mémoires. Je retiens que l'UNICEF est une fondation qui a été créée pour protéger l'enfant, pour protéger les droits de l'enfant. Et aujourd'hui, c'est pour protéger les droits de la femme. Nous conseillons, nous en tant que des filles, à viser l'avenir de demain, à connaître comment gérer nos vies. L'UNICEF participe à la protection de la fille et des enfants et que cette fondation a été créée pour protéger l'enfant. Une journée ne suffit pas pour rappeler à cette partie de la population sa place dans la société. Ici également de mobiliser les efforts de tous les acteurs sociaux au quotidien pour l'émancipation et le développement de ces cadres de demain. En tant qu'aînés, en tant que parents, nous devons faire dans notre famille au quotidien, être à l'écoute des filles, orienter les filles, encadrer, soutenir, appuyer et être là pour elles. Mais déjà, c'est bien d'avoir une journée qui leur est consacrée pour leur rappeler combien elles sont belles, combien elles sont fortes, combien elles sont intelligentes et combien elles peuvent réaliser tout ce qu'elles veulent dans la vie. Vous avez un message à l'endroit de la jeune fille, des gens actes.
Alors, un message à la jeune fille, c'est de croire en elle, en leurs rêves et de travailler dur pour que ça se réalise et de ne jamais douter. La vie est faite de défis, mais elles ont la capacité et le pouvoir de les relever et de transformer le monde. Cet événement marque un pas important vers l'autonomisation des femmes et souligne l'engagement de l'association LONA et ses partenaires, notamment Woman Code, à investir dans l'avenir des jeunes filles au Congo. Cette journée vient renforcer l'importance de la solidarité et du soutien des femmes intergénérationnelles.